Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, écoutez, on va continuer du coup les signes astrologiques pour le mois de juin, les énergies générales comme toujours. Je crois qu'il nous reste 4 signes astrologiques à faire, donc je pense pas que je vais avoir le temps de les faire tous là, mais désolée d'ailleurs pour mon retard. Désolée, je mets des cendres partout. Mais en fait la journée, j'ai des travaux, les ouvriers donc, qui viennent dans mon immeuble, qui sont juste derrière ma porte parce qu'ils refont la peinture. Et du coup, chez moi, c'est tout petit, donc je les entends parler de l'autre côté. Mon micro étant très sensible, j'ai pas du tout envie qu'on les entende dans les guidances, ni même qu'ils m'entendent faire des guidances. Donc voilà, du coup, je peux le faire qu'à partir de 18h, quoi. Donc voilà, ça restera un petit peu le temps. Mais c'est parti, on va y aller. Alors, du coup, je vais voir quel signe astrologique. Et ce sera les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que vous allez bien. J'ai allumé mon petit palo santo là pour qu'on n'ait que des bonnes ondes auprès de nous. Allez, on y va pour les énergies générales des scorpions s'il vous plaît. Pour juin 2020 s'il vous plaît. Les énergies générales pour le signe des scorpions pour juin 2020 ce mois-ci. On me parle de solutions, d'amitié, de disputes, de mensonges. Mais bon, je l'avais pas vraiment bien mélangé. Donc on y va, on va voir. De toute façon, si ça doit nous dire ça, ça ressortira. Alors, s'il vous plaît, mes anges me guident, les énergies générales. Les énergies générales pour les scorpions, juin 2020, s'il vous plaît, ce mois-ci. Pour les scorpions, s'il vous plaît, mes anges me guident, les énergies générales. On nous parle d'apprentissage déjà. Ou d'initiation à la vie, peut-être de nouvelles choses pour certains, en enseignement, on va voir. On nous parle de lumière, de sagesse. Les scorpions, les énergies générales pour les scorpions, juin 2020, ce mois-ci. Les énergies générales des scorpions pour juin 2020, s'il vous plaît. On nous parle de communication. Donc il y en a peut-être certains là déjà, pour les scorpions, attendez, qui commencent une nouvelle phase, là, une nouvelle étape de leur vie. J'ai l'impression qu'on redémarre à zéro peut-être quelque chose. Peut-être qu'on redémarre à zéro, j'ai l'impression notre angle de vue sur notre vie. Peut-être qu'on y va avec plus de lumière, plus de clarté. Et avec un enseignement en fait, j'ai l'impression, parce qu'avec cette carte là, ce qu'on nous dit c'est qu'on repart quelque part de zéro mais sur le bon chemin, comme si on avait trouvé en fait, si vous voulez, on en a tiré un enseignement de nos erreurs du passé peut-être, ou en tout cas du schéma de vie qu'on avait dans le passé. J'ai l'impression que du coup là on commence quelque part comme une nouvelle vie, un nouveau chemin qui est plus tourné vers la sagesse, vers la pureté, vers quelque chose vraiment qui redémarre de zéro, qui est un peu comme une illumination, quelque chose de plus lumineux tout simplement, parce que on apprend aussi à communiquer, d'accord? On apprend à communiquer, vous allez, je pense que vous êtes déjà sur le chemin d'apprendre à communiquer, à savoir ce qui est bon ou pas pour vous, et sur le mois de juin ça va être présent, et aussi à savoir communiquer justement sur votre mal-être intérieur et sur les choses qui ne fonctionnent pas, sur l'incapacité d'avancer par exemple sans avoir confiance en soi ou sans avoir peur d'être trahi ou que sais-je, mais en fait on voit qu'il y a une communication qui va se faire sur des états d'âme, où on se sent toujours un petit peu brouillon, où on y va un peu de manière fouillie, que c'est toujours un peu on se sent toujours un peu dans l'incapacité de faire les choses entièrement, parce que on se fait toujours du mal en fait, vous voyez. Et je pense que là le mois de juin, pour certains scorpions du moins, on redémarre quelque chose de plus lumineux comme on a dit, et vous allez apprendre à communiquer, mais c'est aussi du coup communiquer avec les autres mais avec vous-même, pour moins vous faire mal en fait, hein. On va aller voir de toute façon. Ouais, moins vous faire mal. Et là, vous voyez qu'il saute, il y a la carte de la vigilance. Donc la carte de la vigilance, c'est clairement, voilà, être plus vigilant par rapport à vous. Je l'ai dit il y a 2 secondes, de vous faire moins de mal en fait, hein, parce qu'on a l'impression que vous allez peut-être pour certains parfois vers des chemins ou des personnes ou des schémas qui vous mettent dans une incompréhension, qui vous mettent dans une douleur intérieure. Donc là, on vous parle vraiment de vigilance, parce que
ça a trop longtemps été, comment dire, en vous sans être dit. Ok, et peut-être qu'aussi vous alliez vers des personnes qui vous faisaient des cachotteries. Comme on le voit là sur cette carte, la personne met son doigt sur sa bouche et derrière on voit une ombre. Enfin bon, pour moi ça me parle, ça me dit que aussi il y a des personnes qui peuvent vous faire des cachotteries. Du coup il y a des frictions peut-être aux alentours, dans votre environnement, en tout cas de ce que vous avez pu vivre auparavant. Et là on vous dit du coup de faire attention à ça, mais vous allez en fait vous en rendre compte tout seul. Avec la carte de la lumière là, c'est des choses qui vont arriver à vous comme une évidence, de vouloir cette fois-ci faire autrement, de couper les ponts avec des personnes qui vous faisaient du mal, qui vous cachaient des choses qui du coup n'étaient pas bonnes pour vous. D'accord? Parce que j'ai l'impression que pour certains vous y alliez parfois tête baissée sans regarder, en allant vers un but parce que vous aviez un but en tête, mais sans vraiment analyser comment dire, tout ce qui est environnant à cette situation. Et que en fait du coup ça vous faisait du mal en fait, hein, peut-être parce que vous tombez sur votre chemin sur des personnes qui vous mentaient ou qui vous faisaient du mal, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas quelque chose qui vous mettait dans une douleur vraiment très forte, j'ai l'impression. Alors les scorpions, juin 2020, ce mois-ci. Ouais, voilà, ça va peut-être générer des disputes, peut-être que du coup on va se mettre... Alors c'est aussi nous dire dans la même lancée que du coup il y avait pas mal de désaccords dans votre vie, d'accord, pas mal de choses qui n'allaient pas, des disputes, de la distance, du coup des querelles avec des gens. Et c'est aussi justement, vu qu'on nous parle de communication, que cette fois vous allez communiquer, peut-être que ça va provoquer effectivement des disputes avec certaines personnes. Hein. C'est pas impossible que ce soit ça, justement de mettre au clair certaines choses avec des personnes qui nous ont fait du mal. Parce qu'on sent qu'en fait, il y a encore autre chose là qui me vient, on sent que pour certains scorpions quand même, il y en a qui sont dans l'incapacité aussi d'avancer, d'accord? Qu'on voit que là il y a tout qui est bon dans les énergies, hein, dis-moi, qui est bon pour avancer, d'accord? Il y a une sagesse qui est présente, mais on voit que vous êtes encore dans l'incapacité d'avancer. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque de communication avec certaines personnes ou certaines situations qui vous ont fait du mal, qui vous ont caché des choses et avec qui il y a eu des disputes. C'est vraiment ça que je vois aussi. Il y a peut-être deux situations, hein, d'accord? Dans un seul tirage, ça peut parler à plusieurs personnes. Il peut y avoir plein de situations possibles. Hein, donc, vous adaptez, enfin, vous verrez par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Mais on voit qu'il y a des choses quand même à dire et à régler avec des personnes qui nous ont mis dans une douleur en fait, hein, quelque chose où on était dans l'incompréhension, d'accord? Et ça nous empêche aujourd'hui d'avancer. C'est vraiment ça. Ça vous empêche d'avancer parce qu'il y a eu des non-dits, des choses où ça vous empêche d'avancer. Vous avez besoin de communiquer, quitte à ce que ça provoque des disputes. Vous avez besoin de communiquer aussi peut-être sur des disputes qu'il y a eu dans le passé. Mais des choses où ça reste bloqué en vous. Et il y a besoin, vous voyez, on finit par la purification. Il y a besoin de se purifier pour avancer, clairement. C'est vraiment comme ça que je vois le truc, parce que tout est bon là pour que vous avanciez dans les énergies. On a vraiment des énergies de lumière, d'évidence, de savoir, d'illumination, de sagesse, de compréhension, tout ça, bref, d'apprentissage. Donc du coup, de nouvelles choses qui arrivent, qui sont lumineuses et bonnes pour nous. Mais on doit régler dans la matière, du coup aussi, pour vraiment débloquer, en fait. Dans les énergies, c'est ok. Ce qu'on veut maintenant, c'est débloquer en vous. Et ça va passer par des discussions, peut-être des disputes, peut-être vraiment, en tout cas, ça va passer par la communication. D'accord? Avec des personnes ou des situations qui vous ont fait du mal, donc automatiquement des personnes, hein, pour moi, où il y a eu des désaccords, des disputes. Ça va peut-être générer encore des disputes par la suite, mais il faut purifier ça. Il y a une autre carte qui est tombée par terre, je ne l'ai pas encore regardée, et on a la libération. Ben voilà. Ça va, vous allez vous sentir libéré, mais il faut discuter en fait, vous ne pouvez pas garder ça en vous. Parce que j'ai l'impression que ça vous empêche clairement d'avancer, alors que là, il y a une renaissance qui est là pour vous. Il y a une renaissance dans les énergies qui est vraiment présente. Maintenant, il n'y a plus que vous, en fait, qui bloquez le processus. Mais vous ne le faites pas exprès, hein, c'est juste que il faut trouver les opportunités de discuter et communiquer. Mais une fois que ce sera fait, en fait, ce mois de juin-là, il va vous servir à ça. D'accord? C'est aussi un conseil du coup. Il y a peut-être des gens qui ont déjà entamé, des scorpions qui ont déjà entamé ce processus-là, d'aller discuter pour pouvoir se libérer de tout ça. Mais pour d'autres, c'est aussi un conseil de le faire, hein, d'accord? Pour vraiment renaître. C'est vraiment, il y a une renaissance qui est vraiment prévue pour vous, d'accord?
Et on voit, vous allez vous retrouver fidèle à vous-même, hein, pour vous sentir mieux. Tout ça, c'est pour vous sentir honnête aussi envers vous-même, d'accord? Ça manque clairement d'honnêteté dans votre parcours. Pas vous, hein, mais simplement vous avancez, peut-être en vous mettant pour certains des œillères. En vous disant, non mais moi ça va. Bref, vous voulez pas voir la vérité en face, alors qu'en réalité, je pense qu'il y en a pour certains où vous avez on vous a fait du mal, hein, et vous ne voulez pas le voir. Donc vous avancez tête baissée. Et en fin de compte, ça bloque, forcément. Donc il faut à un moment donné mettre le nez dans nos problèmes pour les libérer. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Et on a une issue, du coup, on a des possibilités qui s'ouvrent. Il y a de l'action ensuite, hein, le libre arbitre, qui enfin porte ses fruits, d'accord? Il y a des opportunités qui arrivent ensuite. Et une guérison. Une guérison, voilà, clairement je ne peux pas dire mieux, on a une guérison, une libération et on sort de la solitude, on sort de cette période où on est un petit peu piégé dans tout ça. Donc là, vraiment, ça va être ce mois de juin pour vous, à communiquer vraiment avec des personnes qui vous ont fait du mal. Il faut comprendre les choses, il faut percer le truc là, casser le mur de tous ces doutes, ces machins qui vous ont fait du mal, que vous avez mis là et puis hop, on n'en parle plus. Ben non, il faut mettre le doigt dessus, il faut les libérer. Et là, vous allez avancer et il n'y a que du bon derrière, il y a une vraie guérison. On va aller voir avec l'oracle G. Bon, hop, à chaque fois ça m'agace de reprendre les cartes. Parce qu'elles collent à ma table en fait, c'est très chiant. Bon, alors... alors, il est là. Donc, l'oracle G, on continue pour les scorpions, s'il vous plaît. Juin. Alors c'est drôle quand même. La première carte c'est la même qu'il y a eu sur le jeu d'avant. La pyramide d'élévation. Donc ça veut dire la même chose clairement. Ah, par rapport à un homme. Donc peut-être que pour certains scorpions, on parlait de communication, de choses à régler. C'est peut-être des choses à régler avec un homme. Ou alors vous êtes un homme. Ou alors ça veut dire aussi besoin de s'affirmer. Hein. L'homme c'est aussi le yang, c'est aussi l'autorité, le pouvoir et donc l'affirmation de soi. On va aller voir plus loin. Pour les scorpions, juin 2020, s'il vous plaît, les énergies générales. L'automne, ça veut aussi dire laisser tomber des choses. Ah, les disputes, vous voyez, des choses qui se sont cassées. Des choses qu'on a perdues, là, pour moi, du coup, l'automne, je le vois comme ça. Des choses qu'on a perdues, peut-être... on a perdu peut-être la confiance en soi. Hein. C'est l'homme, ça veut aussi dire ça. On a peut-être perdu cette... on s'affirme moins, parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé en nous, peut-être. J'ai l'impression. Ouais, il y a un truc qui n'est pas juste, là. Il y a un truc qui a été fait vis-à-vis d'un homme. Alors, je voudrais en savoir plus sur cet homme-là, s'il vous plaît. Qui est cet homme? Je me dis pour les scorpions, là. C'est qui, cet homme? C'est un homme qui a de l'argent? Attendez, on va aller voir. Plus loin. Non, ça fait trop. C'est qui cet homme, s'il vous plaît? Ouais, c'est un homme avec qui nous a apporté, je pense, c'est quelqu'un que l'univers nous a apporté, hein. Parce qu'il y a la carte là de la bougie, j'ai la carte de la poignée de main, donc du coup c'est aussi la réconciliation, mais c'est aussi un accord, d'accord, on se met d'accord. Et la richesse, donc c'est peut-être quelqu'un effectivement qui a des sous, ou quelqu'un clairement, je l'interprète plus comme ça, qui nous a apporté l'abondance en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un, enfin vous le saurez mieux que moi, mais il y a quelqu'un pour qui vous avez eu une grande joie, je sais pas, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un qui vous a mis dans une grande joie, et comme si les choses s'étaient perdues d'un coup. Parce qu'on a la carte là de l'automne qui est juste à côté, qui nous dit que ça s'est perdu, c'est tombé comme les feuilles, vous savez. Et juste après, on a la coupe de champagne cassée, donc j'ai l'impression que tout ça, ça s'est cassé la figure en fait, hein. Ça s'est cassé la figure et c'est injuste. En tout cas, c'est comme ça que vous le voyez. Vous n'arrivez plus à retrouver votre équilibre parce que là, vous trouvez que c'est injuste en fait ce qui s'est passé. Comme si en fait vous en vouliez à l'univers, de vous dire mais pourquoi on m'a mis un truc comme ça qui m'a rendu super, enfin je me sentais super bien, pour que ça se casse la tronche en fait. Je comprends pas, c'est injuste, vous êtes énervé contre l'univers finalement, j'ai l'impression. Bon, on va aller voir Scorpion. Ouais, il y a besoin de là. C'est le sentimental pour moi parce qu'on a un cœur avec le point d'interrogation. Donc je pense que c'est une personne dans le domaine sentimental, d'accord? Quelqu'un pour qui on se pose énormément de questions, des questions du cœur. Donc c'est les questions là dans ce contexte sentimental. On a plein de doutes. Mais on se transforme par rapport à cette situation alors.
Pour les scorpions, juin 2020, s'il vous plaît, mais encore, on continue. Ça fait trop. Pour les scorpions, juin 2020, s'il vous plaît, on continue. Les énergies générales, là, parce que... Ouais, non mais là, il y a tout le paquet qui sort. Alors, on continue pour les scorpions. Ce mois-ci. Ok, une, ça va. La liberté. En tout cas, l'indépendance, quoi. Alors ça, c'est la consultant, ou le consultant ou la consultante. Hein. Ne prêtez pas attention au sexe, homme ou femme, peu importe. Ça nous indique juste que là, on parle de vous qui me regardez et que ça concerne. D'accord ? Donc là, clairement, vous allez vous transformer par rapport à une situation où vous vous sentiez plus libre. Voilà, comme si vous étiez au crochet de cette situation, de cette personne-là, pour le coup. On se pose beaucoup de questions parce que pour vous, là, pour le coup, c'est totalement injuste ce qui s'est passé. Donc, il y a un truc qui va se passer sur le mois de juin qui va vous transformer en fait, qui va vous permettre de retrouver votre indépendance à vous, d'accord, et retrouver l'espoir sur une situation qui du coup était malsaine pour vous. Hein. Je pense que le fait d'être au crochet de cette situation ou de cette personne, ça vous a mis dans un... Vous en avez oublié de vivre, vous en avez oublié votre joie. L'enfance c'est aussi la joie et c'est du coup complètement... il se passait rien à part de la colère quoi chez vous. Voilà, clairement. Je ne sais pas si vous voyez la carte du désert et la carte là de la colère. Donc il y a besoin d'avoir... Alors il y a des nouvelles ensuite, des nouvelles par rapport à l'amour, d'accord, qui arrivent assez rapidement. Donc peut-être qu'on va avoir des réponses justement par rapport à cette personne. On va aller voir c'est quoi cette transformation s'il vous plaît dans ce contexte. Qu'est-ce que c'est que cette transformation, d'accord. Ça a volé. Et là on a la carte de l'imprévu, mais encore... S'il vous plaît, mieux encore. C'est-à-dire... Nouveau projet, quelque chose qui fleurit de plus sage. Hein. C'est comme ça que je l'interprète. Il y a une personne âgée là, mais on sait peut-être aussi un coup de pouce de quelqu'un de plus vieux que sur cette terre, hein, de qui vous êtes proche. Des conseils sages, hein, vous voyez, ou de quelqu'un de décédé. Et tout simplement, ça veut juste nous dire qu'on va vers un chemin et un projet. On a ici la cigogne qui nous indique grossesse, naissance, mais surtout nouveau projet. De quelque chose de plus sage qui va fleurir tout doucement et de manière imprévue. D'accord ? Alors, est-ce que c'est avec cet homme-là, s'il vous plaît ? Dites-nous, est-ce que c'est avec cet homme qu'il va y avoir cette évolution ? On a les papiers, donc on va regarder. Est-ce que c'est avec... Ah, il y a carrément tout le paquet, en fait. Ça m'énerve quand ça fait ça, vous pouvez pas savoir. Bon, en plus vous ça vous fait perdre du temps, mais bon je sais très bien que vous allez passer, donc c'est pas grave. Alors, est-ce que c'est cet homme là ? Une femme. Je sais pas si ça va être cet homme. Honnêtement, ce serait compliqué de le dire. Je n'ai aucune certitude par rapport à ça et je déteste être catégorique dans mes tirages parce que les énergies bougent tout le temps, qu'il y a beaucoup de facteurs environnants, etc., paramètres qui font que les choses peuvent bouger autrement. Mais clairement, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez, encore une fois, là, vous allez... c'est comme si vous alliez avoir des conseils d'une personne sage. Mais ça peut être vous, cette personne sage, d'accord ? C'est aussi, parce qu'on l'a vu en début de tirage, que vous allez vers une période là où c'est plus lumineux, où c'est une évidence, bref. Vous allez vers de la clarté, de la lucidité, en fait, vous en avez marre de vous faire du mal. Et du coup, en fait, c'est ça que ça veut nous dire. Hein. Clairement, vous allez vers quelque chose de plus sain et de plus sage. Voilà, de plus sage. Et on voit qu'il y a des nouvelles par rapport à quelque chose qui nous prenait la tête. D'accord ? Quelque chose qui est assez lent, en tout cas, ça fait longtemps par rapport à un autre homme. Par rapport à un autre homme. Donc j'ai quand même l'impression, parce que tout à l'heure j'avais la carte des 2 cœurs en d'autres decks, je vous ai pas montré, il me semble pas, mais c'était la carte de la rencontre, d'accord ? On avait la carte aussi de l'hirondelle. Donc ça veut dire qu'on va avoir des nouvelles de quelqu'un, et c'est possible que ce soit quelqu'un qu'on connaisse, ou simplement une nouvelle rencontre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose à régler avec un homme, et qu'il y a quelque chose de nouveau avec un autre homme. Mais ce n'est pas impossible que ce soit le même homme, qui est simplement changé, d'accord ? C'est
Pour ça, je préfère dire toutes les possibilités parce que on sait jamais. Mais pour moi, en tout cas, c'est comme si c'était deux hommes différents. D'accord? Il y a quelque chose à régler avec un homme. Quelqu'un que l'univers nous a envoyé, quelqu'un qui certainement a des sous, d'accord? Et qui nous a apporté aussi l'abondance, quelqu'un qui nous a mis dans une grande joie, qui d'un seul coup, il y a eu un truc, tout s'est cassé la gueule. Ok, désolée pour le gros mot. Il y a eu des disputes, ça s'est cassé. C'était complètement injuste, vous l'avez trouvé totalement injuste ça. Donc vous vous êtes posé beaucoup de questions, ça vous transforme en fait clairement et vous allez retrouver votre indépendance par rapport à cette personne et cette situation parce que vous allez communiquer, ok? Et il y a quelque chose qui va découler de ça, mais chaque chose en son temps. Il y a d'abord à communiquer, d'accord? À communiquer peut-être avec cette personne et d'autres qui font partie de cette histoire, d'accord? Je sais pas, pour pouvoir avancer, on l'a vu tout à l'heure avec l'autre oracle, et de là il y a quelque chose d'assez rapidement et surtout d'imprévu, j'ai l'impression, qui arrive et qui fleurit tout doucement pour un nouveau projet beaucoup plus sage. Et là, on commence clairement quelque chose de nouveau, ok? C'est vraiment ça. Il y a des nouvelles, j'ai l'impression qu'il y a quand même des nouvelles d'un mec, enfin d'un homme, pardon, avec qui il y a eu des prises de tête ou quelqu'un qui travaille dans la santé. Ça peut être les deux. Parce que la carte de santé étant et la santé et aussi les prises de tête. Alors, je vais quand même voir un tout petit peu plus loin avec celui-ci. Alors celui-ci, il est vachement spirituel comme oracle, donc c'est pas facile d'interpréter forcément avec des mots de tous les jours. Mais on va y aller quand même. Pour les scorpions, s'il vous plaît, juin 2020. Les énergies générales pour ce mois-ci pour les scorpions, juin 2020. Et oui, il y a quelque chose qui est fertile, qui fleurit, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon dans l'énergie, c'est évident là pour vous. On l'a vu depuis, sur tous les oracles, là ça sort. Ok? Il y a quelque chose, une forme d'illusion qui était présente, qui va s'atténuer et il y a quelque chose de nouveau qui fleurit. Et surtout, il y a votre vrai vous, j'ai envie de dire, qui arrive à la surface. Parce que jusque-là, je pense que vous étiez un peu vraiment pollué, comme on peut le voir sur cette carte avec le noir là sur la peau, etc. Vous étiez pollué par tout un tas de choses que vous avez enfouies, on l'a dit. Pour moi, vous avez des œillères. Pour certains. Et là, ça y est, vous voyez la lumière, vous vous êtes rendu compte, vous allez vous rendre compte là, qu'il y a des choses à régler et que vous valez mieux que ce que vous imaginez en fait. Le diablotin farceur, vous allez retrouver aussi votre joie, on l'a vu tout à l'heure, la joie. C'est aussi ça, le rigoler, c'est aussi les conseils, d'accord, qu'on vous donne, qu'on vous dit retrouvez votre joie de l'enfant, quoi. Retrouvez votre authenticité, votre spontanéité, c'est super important. C'est comme ça que vous allez retrouver la santé, d'accord, la santé dans tous les domaines. Et vous sentir mieux, vous sentir lumineux, vous sentir vivre. Vous sentir vivre. Parce que pour moi, il y a certains scorpions qui se sentent éteints là. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire pour les scorpions ce mois-ci? Voilà, ok. Désolée pour le bruit, je sais que mon micro en plus est très sensible. Debout dans l'infini, ouais. Du coup, c'est comme ça que vous allez être si vraiment vous suivez quand même les conseils qui ont été dits dans les tirages. Il y en a qui ont déjà commencé le processus, d'autres non. Et en fait, il va falloir vraiment faire discuter, communiquer avec vous, avec ce qui vous fait du mal à l'intérieur et discuter avec les personnes qui vous ont fait du mal pour avancer. Voilà comment vous allez vous sentir après. Vous allez vous sentir libéré et léger, d'accord? Léger, sans toute cette toxicité autour de vous et cette ombre en fait qui vous polluait vraiment. Et il y a une invitation à la suite de ça. Déjà c'est une invitation à aller mieux, d'accord, à aller enfin vers la lumière et à arrêter de se faire du mal, à aller vers les mauvais choix, les mauvaises personnes, les personnes et les situations qui ne vibrent pas en nous. Et là c'est vraiment cette invitation là, mais ça peut être aussi une invitation d'un jeune homme ou d'une jeune femme, de quelqu'un en tous les cas. Oh, alors j'avais une carte là, je l'avais pas vue. Le cosmos. Là on vous dit clairement d'arrêter de réfléchir
et d'actionner et d'écouter votre cœur plus que votre mental, d'accord? Ou alors, si vous voulez écouter votre mental, faites de la visualisation créatrice positive de ce que vous voulez. C'est comme ça que les choses arrivent. C'est ce qu'on dit, hein, la loi de l'attraction. Plutôt que d'imaginer des choses qui nous prennent la tête, de se torturer l'esprit, à se poser 1 milliard de questions, utilisez votre mental à bien et plutôt en visualisant des choses positives que vous voulez qui arrivent. Et pour le reste, écoutez vraiment votre cœur. Les scorpions, juin 2020. Après, je vais demander ce que c'est cette invitation. Je sais pas si ça va nous répondre, mais... Oh, mais ça m'énerve. Voilà. Alors. Les scorpions, est-ce qu'on a des petites cartes en plus? La floraison, c'est aussi la renaissance, d'accord? On voit une personne, là, pieds nus, qui marche. Ça fait un peu Adam et Ève. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je la vois, cette carte. On repart à zéro de quelque chose de nouveau qui fleurit. Et quelque chose de lumineux, d'accord? Il y a quelque chose réellement qui découle, qui arrive en fait. Il y a quelque chose qui arrive là pour vous, pour moi. Une espèce de transformation. On arrête d'avoir peur. C'est ça, on arrête d'avoir peur et on va vers la transformation. On va vers la transformation. L'infini du cœur, cette carte-là, elle veut nous dire quoi? Arrêtez de vous regarder souffrir. Arrêtez. Faites juste actionner. Comment dire? Allez voir les personnes avec qui ça va pas, communiquer, on l'a dit plein de fois, voilà, communiquer, essayer je sais pas, même si c'est auprès d'un ami ou de la famille ou quoi, il faut vous libérer, il faut en discuter, il faut en parler. Parce que là, pour le coup, c'est comme si vous étiez emprisonné dans ce... Vous voyez, c'est comme un cinéma, une salle de cinéma avec vous qui vous regarde en fait souffrir. Mais qui ne fait rien, juste vous laissez passer. Ça, c'est les œillères, ça, pour moi. C'est comme ça que je le vois. Et en fait, en réalité, au fond de vous, vous êtes comme ça, alors que vous vous montrez comme ça, stoïque. Alors que non, en fait, il y a des choses à libérer, d'accord? Pour ne plus avoir peur d'avancer, parce que ce qui vous paralyse, c'est la peur, parce que vous n'avez pas réglé de choses qui vous ont fait du mal, des personnes avec qui qui vous ont fait du mal, voilà. Et il y a une réelle transformation à la suite de ça. Alors, l'invitation, c'est quoi à ces scorpions, s'il vous plaît? Et ça fait trop. Je voudrais juste 1 ou 2 cartes maximum sur l'invitation, s'il vous plaît. Un indice de plus pour les scorpions dans ce contexte. Voilà, mais toujours trop de cartes. L'invitation, c'est quoi là pour les scorpions? Et hop. Invitation à reprendre confiance en soi. C'est ça. L'invitation du coup à aller vers la joie. Vous reprenez confiance, il y a aussi des prières qui vont être exaucées, d'accord? Donc là, pour le coup, je vous l'ai dit, hein, c'est un oracle assez spirituel, donc j'aurai pas de réponse comme ça catégorique. Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une invitation à aller vers la lumière. Vous allez reprendre, on vous dit, reprenez confiance en vous. Affirmez-vous. C'est super important en fait, pour retrouver la joie. Vraiment. D'accord? Bon. Il y a vraiment une transformation, une renaissance en fait. Hein. Plus qu'une transformation, il y a une renaissance pour vous. Mais il y a des choses à régler aussi dans la matière. J'arrête pas de le dire, mais c'est important en fait. Un dernier petit message des anges, s'il vous plaît. Pour vous, les scorpions, pour vous aider là. Et puis un petit message pour les aider, s'il vous plaît, les scorpions. Petit message. Ok, il y en a 2. Alors, ce que tu penses est ce que tu crées. Ok, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du mental, vous savez, le cosmos, je vous ai dit, hein, visualisez plutôt ce que vous voulez qui arrive, d'accord, et non pas vous torturer l'esprit avec des questions qui vous mettent le doute sur tout, d'accord? Et la deuxième, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Donc là, on vous rappelle aussi que vous êtes lumineux, vous êtes quelqu'un qui est lumineux, d'accord? Donc ne vous imaginez pas être... ne vous recroquevillez pas dans votre coquille, ou reprenez confiance en vous en fait, c'est super important. Parce que sur votre passage, visiblement, vous illuminez ce qui vous entoure et les personnes qui vous entourent. Vous êtes quelqu'un visiblement de solaire. Donc ne l'oubliez pas. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura
aiguiller un petit peu. J'ai pas toutes les réponses bien entendu, mais je ne fais qu'aiguiller pour les énergies générales. J'espère que ça vous aidera quand même un minimum, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires et à liker si vous avez aimé et à vous abonner, ce serait chouette. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.